Et coucou cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin, bienvenue dans cette vidéo qui va te proposer 5 astuces, 5 trucs sans avoir plus de matériel pour vraiment faire la différence dans tes réalisations scrap et mix media. Ici j'ai réalisé 2 fois le même tag mais j'ai utilisé de ce côté là les 5 astuces qui font la différence. Est-ce que toi tu vois déjà, sans plus décrypter ce qui se passe, un des tags qui t'attire plus l'œil que l'autre? Est-ce que tu as une préférence, soit pour le côté gauche, soit pour le côté droit? Fais déjà un petit point dans ta tête. Qu'est-ce que tu trouves plus fun, plus sympa, avant de décrypter pourquoi il y a cette différence entre les deux tags. Je vais déjà te dire les points communs entre ces deux tags. C'est exactement le même papier. Il n'y a pas de changement. Le même papier, le même tampon, les mêmes tampons et le même papier pour ici les écritures et exactement les mêmes encres. Comme tu vois ici, il y a quelques différences, j'y arrive. Alors, la première astuce, première différence entre les deux tags, je vais te l'expliquer par ordre de création. Ici, j'ai appliqué les encres directement sur le papier, c'est-à-dire que j'ai pris mes tampons encreurs, j'ai frotté mes tampons encreurs directement sur le papier. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le mélange n'est pas homogène, encore si bien parce que les écritures ici cachent un petit peu, mais des fois ça fait même des marques de contours d'encreur directement sur le papier. Donc ça fait quelque chose qui est moins bien mélangé, moins bien estompé. Alors que de ce côté-là, côté droite, j'ai utilisé une mousse, comme une mousse de maquillage. On peut aussi utiliser des pinceaux de maquillage pour appliquer l'encre, les deux encres, ces deux couleurs d'encre que j'ai appliquées. Et ça permet d'estomper beaucoup mieux son encre de fond, donc l'encre colorée, hein, orange et rose, et de faire un mélange plus subtil, des transitions plus subtiles entre les encres. Et donc tout de suite, ça donne un aspect un peu plus poudré et un peu moins brut en fait. Ensuite, deuxième astuce. Donc ici, j'ai tamponné exactement le même tampon de boussole. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Eh bien là, il y a deux choses, deux actions, deux tips. La première différence, c'est l'ombrage. Comme tu peux le voir, là, sur le côté de la pointe, j'ai mis un petit peu de noir que j'ai estompé. J'ai mis du fusain. Alors qu'ici, il n'y a pas du tout de fusain. Alors, c'est pas un motif très facile à mettre en relief, celui-là. Mais l'idée, c'est d'apporter une couleur plus sombre. On n'est pas obligé d'avoir du fusain. Et de venir estomper et d'apporter un ombrage. Et l'ombrage fait tout de suite ressortir beaucoup plus le motif. Ça donne du relief. En fait, l'œil, il va interpréter ça comme il y a du relief sur cette page. J'aurais même pu faire un petit peu d'ombrage aussi de ce côté-là. Je vois que j'étais un peu rapide dans ma façon de faire l'ombrage, mais c'est pas grave. Donc, tu vois, un tout petit coup de trait gris-marron, ça fait toute la différence en fait sur les deux parties. Ce qui fait en plus la différence, je pense que tu l'as remarqué maintenant, on arrive sur le troisième tips, la troisième astuce, c'est qu'il y a des petits traits blancs ici, on le voit plus particulièrement sur la rose des vents au milieu. Ici on voit des petits traits blancs, ici on n'en voit pas. Ça apporte, en fait c'est du trait au Posca blanc, on peut utiliser un gel roll pen blanc, donc un stylo blanc, stylo bille blanc, et donc le blanc va apporter la lumière. Et en général, quand on veut vraiment apporter ce relief et cette lumière, on utilise donc l'ombrage plus le petit coup de trait blanc un petit peu à droite à gauche. On fait comme si la lumière elle arrivait, donc la lumière sur mon dessin arrive de ce côté-là. Et donc on joue avec ça, d'essayer de voir comment mettre en lumière et mettre en valeur certains éléments. Et c'est ça qui va faire la différence entre les deux tampons. Après, il faut s'amuser avec. On peut tamponner plusieurs fois et voir comment adapter finalement ces ombres et ces coups de trait blanc pour faire ressortir au maximum le motif. Ensuite, eh bien, on arrive à la quatrième astuce. Donc la quatrième astuce, c'est sur les écritures. C'est exactement
le même tampon. Et comment se fait-il que de ce côté-là, on voit l'écriture qui ressort plus que de ce côté-là? Je pense que tu l'as assez vite remarqué, c'est qu'ici, j'ai fait simplement un cadre noir au feutre. Alors, c'est un petit peu plus subtil que ça. C'est-à-dire que quand je vais mettre la feuille de côté, on continue à voir que c'est noir sur le côté. Donc, l'application du feutre noir pour faire les pourtours, on peut le faire colorer aussi, c'est pas un souci, eh bien, se fait sur la tranche du papier. Comme tu peux le voir ici. Alors, si je lève les deux, voilà. Ça fait tout de suite toute la différence quand on regarde sous un angle différent la création. Voilà, j'essaie de varier un peu avec la lumière. Et donc, c'est juste un trait fin avec soit un feutre noir. On peut prendre son tampon encreur qu'on a utilisé en noir. On peut prendre une couleur de fond ou... Enfin, en fait, s'amuser aussi avec la roue des couleurs pour subtilement mettre en valeur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça apporte tout de suite plus de contraste. Tu vois ici, moi, en fait, ma lumière naturelle, elle arrive de ce côté-là. Là, on voit l'ombre déportée parce que j'ai mis un petit scotch 3D pour avoir une petite épaisseur. Ici, c'est exactement la même ombre qui est reportée. Pour autant, là, elle ressort beaucoup plus à l'œil qu'ici, parce qu'il y a ce fameux cadre noir qui renforce notre perception de cette ombre portée. Ça, c'est une astuce qui fonctionne pour tout ce qui est découpage. Donc même quand on fait beaucoup de découpage de magazines, on peut faire le pourtour. Par exemple, si on a un découpage, je pense à une plante verte, eh bien on peut prendre un feutre vert et faire le pourtour du découpage en vert. Et ça va nous faire ce renfort de contraste qui va mettre tout de suite en valeur l'objet qu'on va avoir découpé. Moi, c'est une astuce que j'ai appris vraiment au démarrage du scrapbooking et ça change vraiment toutes les créations, toutes les réalisations. Enfin, la dernière astuce entre ces deux créations, c'est ce que je fais en général à la fin. Là, je l'ai fait juste avant de poser mes écritures, de les coller. Ce sont les projections. Ici, tu vois des petites gouttes blanches et aussi des petites gouttes colorées, alors qu'ici, je n'ai absolument pas rajouté de projection. En général, je reprends moi je fais plutôt du Posca, donc j'ai repris mon Posca, je l'ai un petit peu secoué, ça fait des gouttes. J'ai repris aussi les couleurs de fond que j'ai mises. Alors je trouvais que c'était pas assez contrasté, donc j'ai pris un petit crayon aquarellable et j'ai fait des projections. Et là, on voit tout de suite, c'est fin. Là, on les voit bien parce qu'on est sur un contraste de couleurs. C'est fin, mais ça fait tout de suite la petite différence. Alors que là, hop, là c'est complètement plat en fait, les couleurs sont plats, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de relief. C'est pas mal, hein, je dis pas, hein, mais il manque, c'est les petites choses qui manquent en fait, ces 5 petites astuces qui font toute la différence. Voilà, ces petites choses qui manquent, qui font vraiment la différence sur les pages et c'est ça qu'on acquiert aussi avec l'expérience et puis aussi des fois avec le temps qu'on a envie de mettre sur ces créations. Ça va être la façon dont on va estomper la couleur en fond, ça va être les ombrages et la lumière qu'on va faire sur nos différents éléments de page, ça va être les cadres qu'on va s'autoriser à faire autour des éléments et enfin les projections, ou en tout cas le fondu de couleurs. Les projections, c'est quelque chose de très facile à faire. On peut le faire avec plein de couleurs différentes. Moi, je trouve ça hyper fun. Et puis, ça permet de se détendre en fin de réalisation quand on a fait des choses beaucoup plus fines dans les détails. Mais en tout cas, trouver quelque chose qui, à la fin, va harmoniser l'ensemble de ta réalisation. Voilà pour les 5 astuces. Dis-moi en commentaire si tu les connaissais, ces 5 astuces. Ça m'intéresse. Si tu as découvert des choses, ça m'intéresse. Si tu veux aller plus loin dans la pratique du scrap, d'art journaling, de mix media, inscris-toi à la newsletter de l'âme du féminin. Tu recevras ton premier atelier gratuit, commence ton art journal ici et maintenant. Et dans la boutique de l'âme du féminin, tu retrouveras aussi énormément de ressources, aussi bien gratuites que payantes. Je te laisse découvrir tout ça avec les liens sous la vidéo. Et à très bientôt. Belle journée à toi. Ciao, ciao.